De rendez-vous médicaux en examen, la vie de Sabrina est bouleversée depuis quelques semaines. Tout a commencé en février dernier. Le médecin généraliste de Sabrina lui pose sous la peau du bras un implant contraceptif comme celui-ci. Un bâtonnet souple, de la taille d'une allumette qui diffuse des hormones pendant 3 années. Très vite, elle n'y pense plus, mais cet automne, de vives douleurs apparaissent et perdurent. Elle demande alors à son médecin de lui retirer l'implant. Donc il commence à me palper le bras gauche, à le fouiller un peu de partout, tout ça. Il s'avère qu'il ne le trouvait pas. On a passé l'échographie du bras, on ne l'a pas trouvé. On a passé l'IRM, bras gauche, on ne l'a pas trouvé. On a passé la radio des poumons, on ne l'a pas trouvé. Et on l'a trouvé grâce au fameux scanner. On l'a trouvé ici, scanner côté droit, au niveau des poumons. Son implant a donc migré pour venir se loger entre une artère et le poumon droit, pouvant à tout moment provoquer un œdème pulmonaire. Sous-cutané. On vit dans la crainte tous les jours en fait. C'est une crainte tous les jours. Le moindre mouvement nous fait réfléchir. Est-ce que ce mouvement-là va me le faire déplacer? Les positions dans lesquelles on dort. Le quotidien de tous les jours à s'occuper de ses enfants, en prenant, il faut savoir que j'ai un bébé en bas âge, en la prenant en telle position, est-ce que ça va jouer sur quelque chose? C'est un stress en permanence en fait. Pour y mettre fin, il faudrait retirer l'implant. Mais l'opération est risquée. Elle doit se faire à Paris et nécessite surtout 6 mois de rééducation. Sabrina nous affirme que le laboratoire fabriquant l'implant lui a proposé de prendre en charge le coût de cette opération en échange de son silence. Elle s'y refuse. On m'a mis en danger sans que moi je puisse être informée. J'ai pas le choix que d'accepter ça. Non, je veux pas accepter ça. Je veux pas accepter votre erreur. C'est votre erreur, c'est pas la mienne. Sa colère va prendre la forme d'une action en justice contre le laboratoire et son médecin. Si elle témoigne aujourd'hui, c'est pour alerter les femmes porteuses de cet implant. Elles sont 200 000 en France. Allez contrôler votre implant. Que ce soit mis il y a 4 mois, il y a 3 mois, il y a 1 an, il y a 2 ans, allez contrôler 1 fois par mois votre médecin pour savoir s'il est toujours à la même place. Le cas de Sabrina a été signalé à l'Agence de sécurité du médicament. Il y en a 30 recensés pour l'heure. La NSM a lancé ce vendredi une nouvelle alerte et recommande plus d'informations pour les professionnels de santé et pour les patientes.